Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2025 de la chaîne Alter Ego. Aujourd'hui, vous l'aurez compris au titre, nous allons parler des futurs projets de l'année 2025. Comme je l'avais dit pour la vidéo de Noël, l'année 2024 a été compliquée parce que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire en termes de projets. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de projets qui vont peut-être s'embouteiller en 2025, mais en tout cas, je vais essayer de tenir mes délais pour une fois et de vous proposer beaucoup plus de jeux de rôle, de séries audio et de narratifs au cours de cette année 2025. Et on va commencer par parler de l'univers qui a introduit cette chaîne YouTube. Je parle bien sûr de l'univers du jeu de rôle Artefact. Pour ceux qui ne connaissent pas, Artefact c'est un jeu de rôle medieval fantasy de ma création. Actuellement sur la chaîne vous pouvez découvrir plusieurs séries Artefact, notamment les 2 premières saisons ainsi que le spin-off Artefact Story Le Souhait de Brad. Donc 3 jeux de rôle. Et vous pouvez également découvrir des épisodes audio inédits sur Jean Larsen, le roi des voleurs, à savoir l'évasion du roi des voleurs et l'origine du roi des voleurs. Actuellement en parution sur la chaîne, vous pouvez retrouver Artefact Les Enfants du Feu, qui est un nouveau jeu de rôle dans l'univers d'Artefact. Et en parlant de jeu de rôle, le jeu de rôle qui suivra Les Enfants du Feu, ce sera Artefact Story Stone's Fate. Stone's Fate sera donc un spin-off suivant les événements d'Artefact saison 2 et permettant de faire la liaison avec les événements de la saison 3. Artefact Stone's Fate va donc s'articuler autour du personnage de Stone que vous connaissez pour la saison 1 et la saison 2. On y verra également de retour le personnage de Mayflower, incarné par Piouf, qui était présent dans la saison 2, mais aussi le personnage de Rig Abad que vous découvrez en ce moment dans la série Artefact Les Enfants du Feu. Vous découvrirez Kelsar, un nouveau personnage, ainsi que Eshane, un nouveau personnage qui seront incarnés par moi-même et par Shimul. Le jeu de rôle ici ne sera pas masterisé par moi-même, mais par Tabouret, que vous connaissez notamment pour son rôle de Stone dans les 2 premières saisons. Pour ce qui est d'une date de sortie, sachant que à l'heure où je vous parle, le jeu de rôle n'est pas encore tourné, je pense qu'on pourrait espérer une sortie entre février et juin. C'est une très grosse fourchette, mais au moins ça vous permet de savoir que ce sera dans la première grosse moitié de l'année. Suivant de près la fin de la parution de Artefact Story Stone's Fate, vous aurez la série audio Overlord. Donc la série Overlord sera une série audio en 4 ou 5 épisodes qui retracera du coup l'histoire de Angmarl Tenvaliren, l'empereur d'Ingworm. Un empereur que vous avez déjà pu découvrir dans Artefact saison 2 et qui fait une brève apparition dans Artefact Story Le Souhait de Brad. Et qui sera un élément majeur de Artefact saison 3. Et nous en parlons donc, Artefact saison 3, ce sera pour cette année. Le jeu de rôle est écrit, la préparation des maps est en cours, on devrait le tourner d'ici le début de l'année, donc je pense aux alentours de février, mars, avril. Pour vous, il sera disponible sur la chaîne, je pense, soit pour la fin de l'été, soit pour la rentrée de septembre. Après, encore une fois, toutes les dates que je vais vous donner, c'est les dates idéales. Si jamais ça se passe mieux, ça sera plus tôt. Si jamais ça se passe moins bien, ça sera plus tard. Mais en tout cas, je pense pouvoir caler ces 3 projets Artefact dans l'année. Ça, à mon avis, c'est quasi certain. Donc, la fin d'Artefact, Les Enfants du Feu, Artefact Story, Stone Fate, Overlord et Artefact saison 3, voici tout le planning de 2025 pour les jeux de rôle Artefact. Désormais, passons sur un univers qui a disparu depuis déjà plus d'une bonne année sur la chaîne YouTube. Je parle bien sûr de l'univers de Doctor Who. Donc les jeux de rôle Doctor Who, vous avez pu les découvrir, on en a 3 sur la chaîne. Ça fait partie aussi des premiers jeux de rôle que j'ai écrits suite à Artefact. Vous avez donc découvert Weeping, qui était un jeu de rôle sur les anges pleureurs. Ensuite, vous avez pu découvrir son spin-off Old Woman Ashley, basé sur le personnage de Ashley de la série Weeping. Un peu plus tard, vous avez pu découvrir Cybermen, une série dédiée aux personnages éponymes, avec une toute nouvelle équipe. Eh bien, sachez que ces 2 équipes reviennent en 2025 pour Cybermen saison 2 et Weeping saison 2. Pour Cybermen, pas de changement d'équipe, on récupère donc les mêmes personnages, à l'exception de Shadow, qui ne jouera pas ici Ben, mais qui jouera le père de Ben, Jack O'Neill. Pour ce qui est de Weeping, nous avons les mêmes personnages et les mêmes joueurs, avec Dark Q en plus, donc que vous connaissez pour le personnage de Ardan dans Artefact Les Enfants du Feu, qui rejoint le casting de Weeping saison 2. On reste toujours sur des jeux orientés horreur, avec ici un peu plus d'enquête. Pour ce qui est de Cybermen saison 2, vous devez l'avoir remarqué un petit peu au niveau du logo, si la saison 1 était basée sur Vendredi 13,
la saison 2 sera basée sur Five Nights at Freddy's. Pour ce qui est des dates de sortie, j'aimerais bien sortir Weeping aux alentours de septembre à octobre, et j'aimerais bien sortir Cybermen pour la sortie de Five Nights at Freddy's 2 au cinéma, donc ça sera courant novembre 2025. Date sujettée à modification, encore une fois. Troisième gros univers de la chaîne, l'univers Star Wars. Vous avez pu découvrir l'année dernière la fin de Star Wars, l'ombre de l'Empire. Sachez que la saison 2 est bel et bien prévue et bel et bien en préparation. Mais sachez que j'avais prévu, entre ces deux saisons, 4 spin-offs sur les 4 personnages de la saison 1. En 2025, nous retrouverons 2 de ces personnages pour 2 spin-offs. Nous retrouverons donc Isbail dans Long Live the Empire, une série sur la transition entre la République et l'Empire d'un point de vue des citoyens de Coruscant. Sur la fin de la guerre, où Isbail devra faire avec les changements de la République vers l'Empire. Second jeu de rôle et spin-off dédié à IG-86, qui s'appelle donc The Phantom Protocol, qui suivra IG-86 à l'époque où il était dirigé par la CSI pendant la guerre des clones. Les 2 autres spin-offs, à savoir The Quest of Drewet et Nihilus The Good Daughter, seront eux réservés pour l'année 2026. Et j'espère par la même occasion pouvoir caler l'ombre de l'Empire saison 2 en 2026 également. Pour les dates de sortie, j'aimerais bien arriver à poster Long Live the Empire d'ici l'été 2025. Pour ce qui est The Phantom Protocol, ça sera plus vers la fin de l'année. Ensuite, vous avez été quelques-uns à découvrir les jeux de rôle Phasmophobia. Phasmophobia Secret File, donc qui reprenait le principe du jeu avec une équipe de 4 personnes, en rajoutant le petit plus du lore autour de l'agence et du phasme. Pour l'instant, 3 saisons sont sorties, et bien sachez que les saisons 4, 5 et 6, qui seront du coup la trilogie finale, sont prévues pour cette année, et sortiront, je pense, une au début de l'été, une à la fin de l'été, et une pour la fin de la rentrée, enfin vers octobre. En effet, vous pourrez découvrir en 2025 la conclusion de cette série. Également, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une série spin-off de narratif qui s'appelle Phasmophobia Ghost Records, qui est une série en 3 épisodes sur une équipe annexe de l'univers Phasmophobia. Mais Ghost Records est canon avec Secret Files, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, niveau narratif, sachez que je n'ai pas oublié Improbable Géographique numéro 2, et qu'il sortira lorsque j'aurai terminé de publier le jeu de rôle Yu-Gi-Oh! Branded City. C'est prévu, ça arrive, ça sera sur le jeu Untitled Goose Game, et j'ai très hâte de commencer à tourner, j'ai déjà commencé à écrire quelques petites choses de mon côté, ça arrive, c'est pour bientôt, donc ça sera très sans doute pour le mois de février. On en a un petit peu abordé lors de la vidéo de Noël, l'univers Pokémon. Pour ce qui est de Pokémon, sachez que Legend of Johto est pour l'instant totalement en stand-by, donc pas prévu qu'on ait une date de sortie pour 2025. Les Pokémon Legends, j'en ai écrit pas mal, j'ai écrit un petit peu tout ce que je voulais faire sur différentes régions. J'ai des problèmes d'un point de vue du gameplay, et il faut que j'arrive à mettre tout ça en place. C'est un JDR qui est colossal. Si jamais on le tourne, ça sera sans doute le jeu de rôle le plus long de la chaîne, et le plus dense aussi. Donc je vais essayer de voir pour adapter ça un peu plus organiquement. Donc je vais profiter de cette année pour tenter de le travailler un petit peu et peut-être espérer une sortie début 2026. Mais pareil, c'est à prendre avec des pincettes. Aussi, je pense que c'est pas mal pour vous l'annoncer, il y aura bel et bien une série de jeux de rôle Pokémon cette année. Effectivement, il s'agit de la série Monsters, qui sera donc des séries de one-shot, donc des petits jeux de rôle qui devront faire entre 5 et 6 épisodes. Un peu comme Stray 2077. Monsters, en fait, ça va être par lot de plusieurs petits JDR. Cet univers, aucun Pokémon n'existe, il n'y a que les Pokémon légendaires, mythiques, fabuleux, qui existent. Et un peu comme la série Monarch pour l'univers des Kaiju, nous allons retrouver en fait différents Pokémon légendaires à différents points du temps, à différentes zones géographiques du monde, et nos joueurs devront faire face à ces créatures dans un jeu de survie d'horreur. Alors sachez que pour l'instant j'ai 2 trilogies majeures qui sont en préparation, je ne sais pas laquelle des 2 verra le bout du jour, mais j'attends en fait d'avoir terminé les 3 scénarios pour pouvoir vous proposer en vidéo les JDR. Pour vous dire, en fait, j'ai 9 joueurs parmi mes équipes, et chacun de ces joueurs sera divisé, donc ils seront en groupe de 3 en fait, et ça sera mélangé. Je vais les tirer au hasard, et du coup ils ne sauront qu'à la dernière minute avec qui ils vont jouer.
On va intégrer cette année un nouvel univers, ça va être aussi des petits jeux de rôle, un peu des one-shots ou des plus courts, peut-être en 2 sessions. Ça va être les jeux de rôle Marvel. Un peu à l'instar de l'univers cinématographique Marvel, je vais ouvrir mon propre univers jeu de rôle Marvel, et on commencera en mars avec le jeu de rôle Daredevil. Jeu de rôle Daredevil qui sortira donc en même temps que la série Daredevil Born Again, la nouvelle itération de Daredevil dans l'univers Marvel. On retrouvera donc Gandalf, Dark-Hugh et Shimul qui incarneront des personnages bien connus de l'univers Marvel. Ils devront résoudre une enquête autour du personnage de Daredevil. Sachez que j'ai déjà à peu près toute la structure de ma phase 1 et de mon équipe finale Defenders, mais pour l'instant je ne vous révèle que Daredevil. La suite vous sera révélée à la fin de cette dernière. Ensuite, j'ai une petite surprise. Un jeu de rôle mystère. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu de rôle mystère? Eh bien sachez que mes joueurs ne sont même pas au courant du sujet de ce jeu de rôle. Il s'agit d'un jeu de rôle qui verra le jour début avril, et il sera, je pense, assez original. Il va sortir un petit peu de l'ordinaire, et j'annoncerai à la dernière seconde aux joueurs à quoi ils vont jouer. Donc ce jeu de rôle, ça sera début avril, si tout se passe bien. Bon, petit bonus, parce que je pensais pas vraiment en parler maintenant, mais j'ai un projet de jeu de rôle dans l'univers de Super Mario qui devrait popper de manière aléatoire. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, je sais pas quand est-ce qu'il sera prêt. Il est majoritairement écrit, hein, le gameplay est particulièrement écrit, les fiches de caractère, les fiches de personnages, tout ça c'est écrit. Ça va prendre encore un peu de temps de développement parce que cette vidéo est assez dense en termes d'annonces. Mais voilà, c'est un JDR Super Mario, ça va popper quelque part, je sais pas trop quand. Mais c'est un jeu de rôle qui devrait se faire en plein de petites saisons. Pareil, c'est des petits one-shots. Donc voilà, ça va être comme ça. Donc vous aurez remarqué que je vais tenter de privilégier les plus petits formats pour les jeux de rôle des séries annexes et des un peu plus gros formats pour les jeux de rôle des séries principales. Et je vous vois venir pour ceux qui ont adoré, apprécié ou qui regardent encore le jeu de rôle Yu-Gi-Oh! Branded City, je n'ai pas parlé de Yu-Gi-Oh! Dans cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le projet initial, c'était de faire des saisons uniques par génération. Donc en toute logique, le prochain jeu de rôle Yu-Gi-Oh! Sur lequel je vais travailler, ça sera Yu-Gi-Oh! GX. Je ne sais pas encore le tenant de cette histoire, je n'ai pas encore d'idée de scénario, et je ne sais pas encore si on aura Yu-Gi-Oh! GX ou Yu-Gi-Oh! Branded City saison 2. Je ne sais pas encore. Donc c'est pour ça que je ne veux pas vous donner de faux espoirs ou autre. Je ne sais pas s'il y aura un jeu de rôle Yu-Gi-Oh! Cette année. S'il y en a un sûr, vous en aurez un en 2026, ça c'est sûr. On fera le GX très certainement en 2026. Est-ce qu'il y en aura en 2025? Ça reste à voir. Ça va dépendre en fait du planning de l'année prochaine, parce que le planning va être très chargé, vous l'aurez compris. Également, je n'ai pas oublié, mais c'est tourné saison 2, donc saison 2025, ça va commencer dès janvier avec un film que je vais aller voir mardi. Pas mardi, qu'est-ce que je raconte? Bah du coup, le jour où vous regardez cette vidéo, j'aurai déjà vu le film sur lequel sera le prochain épisode de C'est tourné, premier épisode de la nouvelle saison. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'annonce, je sais qu'elle est très très dense, mais là, pour vous faire un petit récap sur les 3 mois qui arrivent, février, janvier et mars, c'est un ordre original, nous allons avoir la fin de Yu-Gi-Oh! Branded City, la suite et peut-être fin d'Artefact Les Enfants du Feu, Daredevil, saison 1, Improbable Géographique, numéro 2. Voilà déjà pour ces 3 premiers mois, avec bien sûr ponctué de quelques épisodes de C'est tourné. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne année 2025 en avance, moi j'espère qu'elle va être très bonne, et j'espère que vous serez motivés, parce que on va avoir pas mal de contenu cette année. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à l'année prochaine. Ciao ciao.